moi. Mais non, tu es vraiment super jolie. Ah, et c'est moi qui l'ai maquillée. C'est une douleur immense que je ressens, Estrella. Je sais que Clémentine est comme une sœur pour toi. Mais je ne veux pas la voir mariée à mon fils. Est-ce que tu comprends? Elle a été violée. Elle a été violée. Ce n'est pas la fille que je veux pour mon fils. Écoutez, c'est Clémentine la victime depuis le début. Léon Barra l'a totalement détruite. Le village en a fait toute une histoire. Ne lui refusez pas le bonheur. Laissez-les se marier, Martin est son rayon de soleil. Je ne lui refuse rien, qu'est-ce que tu crois? Je voudrais ce qu'il y a de mieux pour elle. Je voudrais qu'elle soit heureuse, qu'elle refasse sa vie. Mais pas avec mon garçon, tu comprends? Pas avec mon Martin. Mais enfin, Martin et Clémentine s'aiment. En plus, vous êtes une femme religieuse, vous ne pouvez pas juger quelqu'un qui n'a rien fait de mal. J'y arrive pas, Estrella. Je ne pourrai jamais l'accepter. Je comprends ton point de vue, mais toi, essaie de comprendre le mien. Je ne peux pas approuver le mariage de mon fils avec une femme qui est enceinte d'un autre. C'est le germe du mal. C'est le germe du mal que porte Clémentine. Un bébé qui grandit dans le ventre de sa mère ne peut pas être associé au mal. Un bébé, c'est une joie, c'est une bénédiction. Que le ciel vous pardonne ce que vous faites à votre fils. Ah, vous êtes là, Violette. Où est-ce que je me mets? Avec le fiancé, bien sûr. Vous voyez bien que sa mère n'a pas voulu venir, allez-y. Martin. Vous en avez mis du temps. Oui, mais ça y est, on est là. Regarde, ils arrivent. Regarde comme elle est belle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour unir ces deux personnes par les liens sacrés du mariage. Et c'est la volonté de notre Seigneur qui va s'accomplir grâce à l'union de ces deux vies. Mais si quelqu'un dans l'assistance avait un motif quelconque ou des raisons de s'opposer à leur union, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Non. Non, personne. Charlotte? Charlotte? Oui, mademoiselle Oriana? Dis-moi, t'as vu mon père? Il n'est pas à la maison. Non, il est sorti. J'ai le pressentiment qu'il est allé saboter ce mariage. Gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena, ave, ave. Dominus Vous allez recevoir la visite d'une personne, Cécilia. Hein? Je veux que vous soyez détendue. Dites-vous que c'est une personne qui s'intéresse à votre santé. Alors vous allez rester tranquille. Oui. Et vous n'allez pas l'acheter dehors.
Et qui est-ce? Vous allez voir. J'espère que vous allez parler car ça vous fera du bien. Et surtout notez bien qu'elle n'a ni cornes ni queue. Hein? Cecilia? Non! Je vous déclare, mari et femme. Tu peux embrasser la mariée, Martin. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Je t'en prie. Je t'en prie, non. N'aie pas peur, s'il te plaît. Tu veux que je m'en aille? Regarde. Je t'ai amené des roses. J'ai préféré aller les chercher moi-même. Je les ai achetées en venant ici. C'est Renan le docteur qui m'a dit que je pouvais venir. Il m'a dit aussi que tu allais beaucoup mieux. Et ça me réjouit beaucoup. Tu n'as pas idée comme ça me fait du bien que tu puisses guérir. Et... est-ce que tu veux ces roses? Merci à tous de partager cette journée avec nous. Et maintenant que la fête commence, et régalez-vous. C'est parti, allons-y. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Allez. Si vous le permettez, je vais porter un toast aux jeunes mariés. Je bois au bonheur que vous méritez. Bravo! Soyez heureux. Santé. Bravo, bravo! Santé. Santé. Et maintenant, place à la danse. Envoyez la musique. Una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer.
Victor Emmanuel. Même si tu n'es pas ici, je sens ta présence dans cette maison. T'as essayé de saboter le mariage de Clémentine? C'est pas l'envie qui m'en a manqué, mais je me suis retenu. Pour cette va-nu-pied et son pêcheur de mari, j'ai prévu bien d'autres choses. De bien plus réjouissant, Oriana. À quoi tu penses, papa? Alors voler l'enfant quand il sera né. Le bébé de Clémentine sera à moi. Quoi? Mes félicitations. Je vous souhaite le meilleur à toi et à ton bébé. Merci, Paula. Je vous souhaiterais du bonheur à tous les deux. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup. Merci à toi. À tout à l'heure. Ma chérie. C'est le plus beau jour de ma vie, Hermine. Le plus beau. Oh, tu sais que tu as mérité tout ce bonheur. Et pourtant, je t'avoue que mon frère manque vraiment à la fête. Oui, je pense tellement à lui. J'ai pleuré et espéré qu'il serait là. Il me manque beaucoup. Oh, Hermine. J'espère qu'il va vite revenir. Moi aussi, j'espère le revoir très bientôt. Miranda, tu ne sais pas ce que tu as loupé. Ce mariage était vraiment très réussi. Ne me parle pas de ça, Tristana. Mais non, laisse-moi te raconter. Tout le monde était là, et Madame Violette a chanté l'Ave Maria, mais comme une vraie diva. Regarde, j'ai la chair de poule. Le père Camoletti se prenait pour un homme d'église, mais vraiment important, tu vois. Et la mariée... Oui, bien sûr. Et tous les commentaires quand elle est entrée. Clémentine avec son gros ventre. Les moqueries de tous ces gens méchants. Tu te trompes, personne n'a bronché. Ah, elle était si rayonnante et si heureuse, cette petite, que si un idiot avait eu des paroles déplacées, elle s'en serait même pas rendu compte. Pour sûr qu'elle était heureuse. Mais où est-ce qu'ils vont aller en lune de miel? Je crois à Veracruz, mais quand elle sera terminée, la lune de miel, je suppose qu'ils vivront avec Aurore et Antoine. Ça va, Tristana, ne raconte plus rien du tout. Oh. Je veux plus rien savoir. Ça me déprime tout ça et ça me rend malade. Oh. Allez, va-t'en. Oui, va-t'en, Oh, ici. je te jure, tu es impossible, Miranda. Mon fils Martin est mort pour moi. Martin, pourquoi tu es loin de tout le monde? Je devrais être heureux comme jamais je ne l'ai été, Antoine. Mais il me manque quelque chose. Tu veux parler de ta maman qui n'est pas venue? Ben oui. Vous savez, ça fait vraiment mal que ma mère ne veuille pas me voir avec Clémentine. Je pense qu'il va falloir du temps à Miranda pour qu'elle accepte les choses. Mais elle finira par comprendre que vous vous aimez, ça se voit. Martin, il faut essayer de nous voir comme ta nouvelle famille. Tu dois me voir comme ta maman et Antoine comme ton papa. Bien sûr, si tu acceptes, c'est évident. Oui, bien sûr que bien oui. sûr. Vous êtes comme ma famille. Nous Merci t'aimons, beaucoup. Martin. C'est ton odeur. Ton odeur est partout. Bouh. Alors, qu'est-ce que tu fais tout seul? Figure-toi que je suis en train d'appeler les meilleurs psychiatres de cette ville. Et il en reste encore pas mal. Psychiatre? Mhm. Tu penses que je suis une folle?
Tu veux me mettre dans une maison de fous? Je te demande si tu vas me mettre dans un asile. Mais d'où te vient cette idée? Alors pourquoi t'es en train de téléphoner à des psychiatres? Dis-moi. Tu sais très bien, tout comme moi, que tu as besoin de l'aide d'un professionnel. Ça ne veut pas dire que je vais t'interner dans un asile de fous, voyons. Écoute, Victor Emmanuel. Tu n'as pas à t'occuper de moi. Tu n'es pas obligé. Ne t'en fais pas, ça ira. Ce n'est pas nécessaire. Je veux juste faire preuve d'humanité avec toi. Je voudrais t'aider et te voir les biens. Ah oui? Tu veux vraiment que j'aille bien? Évidemment. Pour te débarrasser de moi? Pour me chasser de ta vie pour toujours? Mais tu sais bien que nos chemins ont toujours été différents. Eh bien non. On s'est croisés à Miami, on s'est rencontrés, et ensuite on s'est retrouvés à la plage des étoiles. Et je crois que ça doit s'arrêter là. Victor Emmanuel, je t'en prie. Tu veux me guérir pour me chasser de ta vie pour toujours? C'est ce que tu as prévu de faire avec moi? Corail! Corail! Viens ici. Je ne suis qu'un fardeau, Victor Emmanuel. Je suis une gêne dans ta vie, je ne sers à rien ici. Je n'ai pas ma place ici, je suis de trop. Merci. Merci pour les fleurs. Non. Non, ce n'est rien. Je pensais qu'elle n'allait pas te plaire. Je ne pouvais pas venir te voir, tu sais. Et cependant, je voulais t'exprimer mon intérêt pour ta guérison. Elles sentent vraiment très bon. Tout au début, quand j'avais tellement peur, je regardais les roses. Et leur tendre couleur jaune me détendait. Et leur parfum me calmait. Et en regardant les roses, j'arrivais à m'endormir. Et les démons disparaissaient. J'espère que, petit à petit, toutes tes peurs vont réussir à s'en aller. Je souhaite de toute mon âme que tu guérisses. Le docteur m'a dit que je devais parler avec vous. Comment vous vous appelez? Guilherme. Ça paraît incroyable que Clémentine et Martin soient enfin heureux après les épreuves qu'ils ont traversées. Ce mariage était une réussite, pas vrai? Tout le monde s'est amusé. Et moi, j'ai tellement mal aux pieds. Bon alors, maintenant qu'on est un peu tranquille, parle-moi de toi, tu veux? On n'a pas trouvé le temps de discuter, toi et moi. Ça t'a fait de la peine de ne pas trouver Victor Emmanuel au village? Il est parti avec une autre femme. Avec une vagabonde, Estrelita. Si je te disais ce qui s'est passé avec elle chez moi. Je l'ai virée. J'étais sur le point de... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ne parlons pas de ça. Je te dirai un jour. Allez, parle-moi de toi. Hein? Bon, je t'ai déjà dit qu'à Mexico, on vit dans la maison de Violette. Mais on va bientôt emménager dans un appartement plus grand. Et je t'enverrai l'adresse. Si Sébastien t'appelle ou t'écrit, je voudrais que tu lui dises où nous sommes. Ça me ferait vraiment plaisir qu'il vienne habiter avec nous. Ah, tu sais, ma chérie, Sébastien est jeune et fou. Ah, écoute, tu sais que cette pauvre Hermine est encore en train de souffrir de ce qu'il a fait. Hein? Et la petite Elena également. Elle me fait tellement de peine, cette enfant. Je vais aller la voir prendre de ses nouvelles parce que, elle va avoir un enfant de Sébastien. Bah oui. Allez, qu'est-ce qui se passe? Continue à me parler de toi. Mais tu sais tout, je t'ai déjà tout raconté. Mais bon, je travaille dans une usine de conserve, comme chef du personnel. Le soir, je vais en cours et j'étudie pour décrocher un diplôme. Ah, et ma mère va bien. beaucoup mieux. C'est merveilleux, ma chérie. Et tout ça grâce au docteur Renan. Et qui c'est, le docteur Renan? Le psychiatre de ma maman. Je représente monsieur Guilherme Brisneau. Je me fiche de qui vous représentez. Fichez le camp d'ici. Monsieur Barra, ne m'obligez pas à être désagréable.
Vous venez me menacer? Mais vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Papa, je t'en prie. Papa. Disparaissez d'ici. Disparaissez d'ici. Ou c'est moi qui vous fiche dehors. Papa, je t'en prie. Lâche-moi! Vous m'entendez? Partez d'ici! Ou j'ordonne à mes hommes de vous jeter dehors. Papa. Il semblerait que vous ayez l'habitude d'avoir recours à la force, monsieur Barra. Et puisque la force est le seul langage que vous comprenez... Sergent, s'il vous plaît! Monsieur?